Passionné par la vie artistique dès son bas âge et sa fréquentation dans des centres culturels, ainsi que sa participation à plusieurs événements artistiques, aujourd'hui, Albin Chizungu fait des exploits dans l'art visuel. Il peint des tableaux significatifs et artistiques 100% culturels dans l'est de la République démocratique du Congo. Allons découvrir ce jeune artiste peintre qui œuvre dans la création d'art visuel à Ngoma Africa, un espace ouvert à tous les jeunes artistes de la ville de Goma qui voudraient développer leur savoir-faire dans l'émission Gomap sur Kivu Morning Post TV. Bonjour Alban. Bonjour. Au fait, tu peux nous dire comment est-ce que tu avais commencé l'activité je vois que tu œuvres dans l'art visuel et qu'est-ce qui t'avait poussé à commencer à faire des dessins? Merci. En fait, au départ, c'était pas facile parce que j'étais pas trop plongé dans le dessin. Je faisais l'art mais sous autre forme. Sauf que quand j'ai commencé à dessiner, c'était il y a pas 10 ans. Il y avait des amis, mon entourage m'avait d'abord influencé premièrement. Et de tout ce que je voyais, partout où j'ai passé, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui manque chez nous. Chez nous, il y a vraiment des trucs qui manquent, genre des espaces où les gens qui aiment pratiquer l'art peuvent se rencontrer et le faire, soit souvent, régulièrement, organiser des activités entre eux. Alors j'ai compris qu'il fallait d'abord disponibiliser un espace artistique purement pour que tous les jeunes puissent se réunir du temps et faire ce qu'ils font. Genre, j'ai commencé vraiment il n'y a pas très longtemps et ce que j'ai fait, c'est le dessin et l'art visuel. Et ça fait au moins combien d'années que tu œuvres dans l'art visuel et au moins tu travailles avec combien de personnes, combien de jeunes que tu encadres ici? Ici chez nous, l'art space n'a pas encore vraiment passé beaucoup de temps. On est juste au départ, mais vraiment on se réunissait depuis très longtemps, depuis genre 2017. On avait déjà commencé à dessiner, on avait déjà commencé à se rencontrer, soit on allait souvent dans des espaces genre Rue Jadet, on partait à l'académie Kivu Art, Tchoukoudou Art Center aussi. On a fréquenté des espaces et c'est là qu'on s'est rencontrés tous. Et ici, on est dans notre première année d'exercice. On est en train d'encadrer les enfants durant cette période et je crois qu'on va bien continuer ensemble. Et tu étais motivé par quoi? Qu'est-ce qui t'avait motivé? Ouais, ce qui m'avait beaucoup plus motivé, c'est voir le développement culturel ici chez nous. Genre, malgré toutes les situations qu'on est en train de traverser, je crois que si les enfants trouvent un peu de temps, juste de se concentrer à ce qu'ils peuvent devenir dans le futur dans un côté artistique, je crois que c'est vraiment important qu'on puisse faire ça ensemble. Que dit ton entourage par rapport à ce que tu es en train de faire? Ouais, par rapport à ce qu'on fait ici, vraiment au départ, c'était pas tout le monde qui pouvait accepter que son enfant vienne soit apprendre avec nous. Et mais juste avec la vision qu'on avait de toujours bosser, même quand il y a pas, même quand il y a autre chose à faire, on doit toujours se sacrifier. C'est un peu ça qui a fait que on puisse avancer. Et pour moi, il y a vraiment plus de mauvais côtés que les gens peuvent voir. Il y a plutôt beaucoup de gens qui ont besoin qu'on puisse avancer malgré toutes les situations qu'on est en train de traverser, soit tous les problèmes qu'on peut rencontrer. Vraiment, il y a beaucoup de gens, ceux qui connaissent l'art, ils savent déjà ce qu'on fait et notre vision et ils nous soutiennent. Et depuis que tu t'es lancé dans les dessins, quelles sont les difficultés que tu fais face depuis les débuts et jusqu'à maintenant?
Oh ouais, les difficultés, il y en a beaucoup, mais en fait, c'est forcément donc, le problème de la région dans laquelle on vit, tous les problèmes qui sont là, c'est ce qui fait que pour nous, ça soit aussi une très grande charge. Parce que quand il n'y a pas la sécurité, il n'y a pas le moyen financier, il n'y a pas le travail, tout ça, c'est-à-dire qu'on doit beaucoup plus travailler, on doit fournir beaucoup plus d'efforts de nous-mêmes pour s'en sortir. Alors que pendant que d'autre part, c'est presque facile, il y a déjà des écoles d'art même partout. Sauf que ici, chez nous, vu ces reculs, et c'est ce qui nous fait toujours contrainte quand on veut travailler. Mais c'est un peu ça. Alban, je suis un peu curieuse de savoir s'il y a des bénéfices que tu as déjà obtenus grâce au dessin, grâce à la peinture et grâce à l'art artistique, à l'art visuel en soi. Ouais, pour en arriver là, je peux pas dire qu'on ne trouve rien. On gagne les peu qui y est là, parce que d'abord chez nous, beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce que c'est les œuvres d'art. Les gens savent seulement il y a des dessins, ils peuvent même imprimer. Aujourd'hui, il y a des dessins qui sont en train de se faire vendre. C'est juste des dessins imprimés, soit qui viennent de l'intelligence artificielle. Pourtant, nous qui font l'art vraiment avec, vous voyez, on fait la peinture, avec la peinture acrylique, on dessine sur toile. Il y a même des cadres qu'on est en train de construire de nous-mêmes. On fournit beaucoup plus d'efforts, vous voyez. Et c'est pas à dire que il y a rien qu'on fait rentrer. On fait rentrer, mais juste à petits pas. Et les produits que tu utilises proviennent d'où et à quand de manque, qu'est-ce que tu recours à quoi, en fait, pour ne pas rester sans rien faire. En cas de manque des produits que tu utilises, au moins tu fais recours à quoi? Ouais, en fait, la base pour nous, c'est les dessins au crayon et sur les papiers. S'il n'y a pas de matériel, on peut dessiner avec tout ce qu'on veut, nous. Même avec même avec la braise, vous voyez, quelque chose qui donne déjà la couleur, pour nous, ça peut déjà transmettre un message. Et, sauf que pour le côté matériel ici chez nous, je vais vraiment dire, il y en a pas assez. Les peintures ne sont pas vraiment de bonne qualité. Et toutes les peintures de bonne qualité, genre les peintures acryliques qu'on peut utiliser, c'est cher. C'est cher et on achète ça à partir de Kampala, vous voyez. On achète une boîte de 1 litre à $10. Donc, c'est un peu ça le problème. Mais je crois, avec les peu de matériel qu'on a, ça nous suffit déjà pour mieux avancer. Parce qu'on sait que les autres là, ça peut venir. C'est pas grave. En faisant les dessins, est-ce que vous jouez avec les couleurs? Les couleurs aussi, ça peut avoir des significations? Oui, je peux dire toute œuvre d'art, c'est un fruit de l'esprit. Et déjà, quand tu es en train de combiner les couleurs et ça vient de ce que tu ressens, c'est-à-dire qu'il y a déjà une impression ou soit il y a déjà une signification que tu vas donner à tout ce que tu es en train de faire. Genre, toutes les peintures, toutes les couleurs, elles ont chacune une signification. Et les significations, ça dépend de l'auteur de l'œuvre. Et Alban, tu souhaites faire quelle grande chose dans les jours à venir? Je ne sais pas si dans les jours à venir, tu seras toujours dans le dessin ou bien tu seras ailleurs. Bon, si je ne crois pas que je serai ailleurs parce que les dessins, ça va déjà avec l'art visuel. C'est quelque chose qu'on fait ressortir. Et moi, ce que j'aimerais faire dans les jours à venir, c'est que ces messages qu'on est en train de transmettre à partir de nos œuvres d'art, ces savoir-faire qu'on est en train d'acquérir à partir de nos maîtres qui ont commencé depuis bien avant, ils sont en train de nous encadrer. C'est-à-dire que nous aussi, on pourra laisser ça aux jeunes qui sont en train de venir dans le futur. Donc, je peux vraiment dire que moi, ma vision, c'est de laisser une bonne image de chez nous dans presque toutes les galeries possibles qui peuvent exister du monde. Merci. Le travail que vous êtes en train de faire au niveau de Ngoma Africa, est-ce que ça contribue sur le développement de notre ville de Goma? Oui, je peux dire, c'est sûr, je suis sûr vraiment, je vous réponds avec sûreté parce que vous voyez ici chez nous dans les quartiers, il y a vraiment presque beaucoup de boutiques à la rue et c'est là que les jeunes sont en train de traîner pour les moments. Si vous allez presque à chaque endroit, vous allez retrouver des jeunes en train de fumer, de boire des trucs. Mais
quand on a créé cet espace, on a voulu que les jeunes puissent vraiment avoir ces temps-là d'aller passer, soit d'aller se concentrer sur un produit qui voudrait soit sortir sur une œuvre d'art qui sera en train de travailler, d'apprendre. Et c'est là, ça va jouer vraiment, ça va bien jouer, ça va jouer d'un impact positif dans le changement de la mentalité des nos. Quel message que tu peux lancer à la population de Goma et à tous les jeunes gomatraciens qui souhaiteront t'emboîter les pas dans l'art visuel? Ouais. Premièrement, je voudrais que tout le monde puisse un peu se défouler, laisser le temps, le temps de visiter un peu l'espace, de voir qu'est-ce qui se passe ici. Et déjà, je crois qu'avec ça, il y aura déjà une autre appréhension sur le monde de l'art. Et ça va faire que tous les jeunes et les autres enfants qui vont faire le futur de chez nous, qui puissent déjà savoir se placer dans le domaine de l'art. Merci. À la fin, je suis tellement curieuse de savoir comment est-ce que tu fais pour avoir de clientèle, pour avoir la visibilité. Si tu as aussi des pages sur les réseaux sociaux, c'est le temps de les donner, ton numéro et ton adresse à toutes les personnes qui souhaiteront aussi te contacter par rapport à ce que tu es en train de faire. Ouais, directement, nous, Ingoma Africa, nous avons actuellement une page Instagram, c'est Ingoma Culture. Je crois que si tout le monde pourrait y jeter un tour, il aura déjà l'appréhension sur ce qu'on fait, avec toutes les activités qu'on a fait. Et l'actualité pour nous, on partage juste sur nos réseaux. Le réseau n'est pas assez épanoui, mais jusque-là, je crois que notre Instagram regorge vraiment toutes les activités qu'on a déjà fait durant toute cette période d'exercice. Et pour les contacts, tout, ça se retrouve direct là-bas. Nous étions à l'espace Ingoma Africa avec le jeune Alban Chizungu, un artiste de la ville de Goma. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans le prochain numéro dans Gomap, toujours sur Kivu Morning Post TV.